Ne deviens pas minimaliste si ce n'est pas pour toi, tout simplement. Va pas chercher, courir après des modes ou courir à des choses qui ne te correspondent pas. Si tu as de l'argent, si tu as de la place, si tu aimes les collections, si tu aimes posséder, si tu aimes accumuler, si voilà, l'encombrement te plaît, il n'y a aucun souci avec ça. Souvent, on cherche des choses qui ne nous correspondent pas. On veut se lancer dans des aventures qui ne sont pas les nôtres. On vit soit la vie d'autres personnes, soit on va chercher à se comparer, à trouver des tendances, et puis on va essayer les choses. Et souvent, ça ne marche pas pour nous. Au même titre que quand on veut changer soi-même profondément, on a ses valeurs, on a ses systèmes, on a ses croyances. Ça met énormément de temps, tout ça. Et si toi, tu apprécies ta collection de vêtements, si tu apprécies posséder des voitures, des objets, des collections, des accessoires qui te passionnent, mais fais-le. En fait, je te dis de ne pas devenir minimaliste si ça ne t'apporte pas du bonheur, si tu ne cherches pas ce chemin. Je suis contre les extrémistes. L'extrémisme en général, les gens qui vont au bout des choses, qui n'ont qu'un spectre. Voilà, comme disait Georges Brassens, mourir pour des idées, l'idée est incongrue, mais c'est ta vie. Moi, je cherche pas à changer ta vie, je partage la mienne avec ce que j'ai créé dans le mouvement des simplimalistes, tu vois, et je ne prône pas forcément le minimalisme, je ne cherche pas non plus l'essentialisme, où on va chercher la quintessence, l'essence même du produit, et on n'a qu'une seule tasse et on s'en réjouit. Non, si tu es content d'avoir plusieurs tasses, je suis content pour toi en fait. L'essentiel, c'est que chacun se retrouve dans son parcours, dans les choses qui sont importantes pour elle. J'estime personnellement que plus tu en as, plus c'est compliqué. Plus tu as de choix, plus tu as du mal à décider. Plus tu as de possession, plus tu es potentiellement contrôlé par celle-ci. Ou en tout cas, elle te génère des responsabilités, de l'anxiété et du stress. Voilà, tu as beau regarder les photos des présidents de la République avant-après, tu vois qu'en 5 ans, ou des premiers ministres, hein, ils ont changé de tête hein, physiquement. Donc c'est pour ça que moi je vis ce chemin de simplification de ma vie à travers l'encombrement aussi, la possession des objets. Parce que ça me simplifie mon quotidien, parce que j'ai moins de responsabilités, parce que je vais moins courir après l'achat. J'ai aucun achat compulsif personnellement. Quand je range mes possessions, mes objets, ça me prend un quart d'heure. Personnellement, j'ai un tiroir. Je dois avoir une quinzaine de cintres, 2 cases où j'ai mes affaires. Et 2 valises dans lesquelles je change affaires d'été, affaires d'hiver. Voilà, j'ai une trousse de toilette, et voilà mon tiroir où j'ai mon bureau dedans, mon ordinateur, et basta. Mais j'ai la chance de vivre dans un environnement autour de moi riche, avec des beaux objets, des belles choses, et ça c'est ce luxe du simplisme. Je ne suis pas pour le minimalisme et je ne te dis pas de devenir minimaliste si ce n'est pas pour toi. Et plein de personnes aiment leurs objets, plein de personnes aiment les vêtements, plein de personnes aiment accumuler. Aucun souci, je me répète, si tu as l'argent pour, si tu as le temps et l'espace en mètres carrés pour ça, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Je suis aussi, j'ai du mal avec le frugalisme. Tu vois, passer des années à économiser pour je ne sais quoi. Peut-être que je n'aurai pas la même vie dans un mois, dans 10 mois, dans un an, je ne sais pas. Peut-être que je joue pas au loto, mais si un jour je joue et que je gagne, pourquoi j'ai fait des sacrifices pendant des mois, voire des années, pour une vie dont je ne sais pas. Donc je ne cours pas après le futur, je ne cours pas après de sacrifices au quotidien chaque mois pour me priver. Et le minimalisme, c'est pareil, je me prive pas.
c'est pas une idée de courir après quelque chose, en fait. C'est de courir après une vie simple, joyeuse et heureuse, qui a du sens pour moi. Et c'est ce que je te partage sur cette chaîne et sur ma chaîne Simplimaliste. C'est les méthodes que j'utilise pour être aligné avec ce que je veux, avec mes valeurs, avec ma gestion du temps, la gestion de mes projets. En fait, je veux voilà, des choses riches, joyeuses, des choses qui me donnent de la force, de la joie, de l'énergie. Et c'est pas en réduisant drastiquement, comme un extrémiste, mes possessions que je parviens à ça. Je privilégie les expériences, par contre. Et c'est là où je fais attention et je me fais plaisir. Quand j'ai envie de me faire plaisir, je fais attention dans ce que je dépense, comment je le dépense. Mais voilà, je cours quand même après la belle vie, quoi. Et c'est pour ça que c'est mon nom sur cette chaîne. Et je profite. Et mon sentiment, c'est qu'effectivement, plus je possède, moins je contrôle. Et c'est là où je pratique une sorte de minimalisme. Mais je vis dans une maison, je ne cherche pas la cabane au fond de la forêt, tu vois. Peut-être qu'un jour j'irai, peut-être que j'irai, mais pour me ressourcer, pour avoir accès à un endroit apaisant, reposant. Je suis convaincu que trop de possessions t'encombrent ton esprit, t'encombrent ton mental, t'encombrent ton quotidien et t'aspire ton énergie. Mais si toi, ça t'enrichit de posséder, de collectionner, d'accumuler, aucun problème. Aucun problème. Par contre, sois vigilant par rapport où tu en es dans ta vie, parce que ça peut devenir le problème d'autres personnes. Trop souvent, en fonction de nos tranches de vie, des étapes de notre vie, on se retrouve à devoir prendre des décisions sur nos possessions ou sur nos responsabilités. Et plus tu as de choix, plus ça devient compliqué mentalement. Je me rappelle un jour où j'avais postulé pour une licence, donc c'était mon bac+3 à l'époque, j'étais en Normandie à l'époque, on m'a accepté à Clermont-Ferrand en Auvergne, et on m'appelle le lundi soir 18h, on me dit vous commencez mercredi matin. Donc j'avais le mardi pour faire le trajet et j'avais ma chambre. J'étais encore voilà jeune, je vivais chez mes parents, j'avais une chambre. Mais je me suis retrouvé le lundi soir à devoir déménager ma chambre pour partir, faire ma vie d'étudiant à 600 km. Ah bah j'ai vite fait le tri, hein. J'avais une 205 à l'époque, bah j'ai pris ma chambre, je l'ai mise dans ma 205, les choses qui rentraient. Et j'ai recommencé ma vie comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis minimaliste, par choix, en tout cas par possession, pour être libre selon ma propre définition à moi, tu vois. Et c'est pour ça, si ta définition de la liberté, c'est de pouvoir utiliser les objets qui te font plaisir, garde-le. Je te rappelle, si tu as l'argent, les moyens, l'espace, pour te faire plaisir et posséder des choses, fonce. Par contre, me dis pas que tu as mal à la tête ou que tu en as plein de dos. Tu vois, ça sera forcément décorrélé ces aspects sur... voilà. N'oublie pas que les possessions prennent de l'énergie, prennent de ta clarté mentale. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te partage sur cette chaîne mes réflexions, mes expériences sur ce chemin de vie simplimaliste, comme je l'appelle. Si ce projet ou si cette philosophie t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire ou me mettre dans les commentaires, toi, ce qui te bloque ou pour avoir plus de clarté, pour trier facilement, désencombrer tes possessions, ton mental, ton digital. Je vais faire une vidéo prochainement sur ce sujet, sur l'attention et la puissance voilà, de cette détox digitale, de l'infobésité auquel on est beaucoup confronté. Dis-le moi dans les commentaires si ce sujet t'intéresse. Et puis voilà, n'hésite pas à t'inscrire sur la newsletter Simplimaliste. J'envoie chaque semaine ma newsletter tous les lundis matins. Et puis je suis dispo pour que tu me contactes, savoir où t'en es. Ce serait un plaisir de partager avec toi. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ou celle-là, si tu veux. C'est toi qui vois. Ciao, ciao!